J'ai voulu commencer par la culpabilité parce que clairement c'est vraiment ce qui fait défaut aux victimes ou dans les histoires de pédocriminalité, souvent il y a en fait cette inversion des rôles où la victime est persuadée que c'est de sa faute. C'est quelque chose que j'ai vécu pendant très longtemps. C'est quelque chose que les victimes vivent encore très longtemps après un procès, même après voilà, avoir parlé, après avoir porté plainte, etc. Parce qu'en fait, c'est un sentiment qui est souvent entretenu. Il faut savoir que, et j'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, dans seulement 20% des cas, les victimes sont soutenues par leur famille par rapport à ce qui leur arrive, par rapport au fait d'aller porter plainte. 20% des cas. Ça veut dire que dans 80% des cas, les victimes ne sont absolument pas suivies. Souvent la victime se demande pourquoi ça lui arrive à elle, et la pire question c'est finalement qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive. Moi dans mon parcours j'en suis arrivée à me poser cette question simplement parce qu'à un moment donné ma famille a fait l'erreur de me poser cette question là quand j'en ai parlé. La première chose ça a été qu'est-ce que t'as fait pour qu'on te fasse ça, ou pour qu'il te fasse ça. Il n'y a pas de raison. La raison c'est toujours que c'est pas du tout la victime qui doit être la coupable. Et ce sentiment de culpabilité nous suit pendant très longtemps. Et il peut être redéclenché par des choses toutes bêtes. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue au tribunal. J'arrive et en fait il y a plein de membres du collectif qui sont venus avec moi, quelques membres de ma famille à moi et beaucoup de membres de la famille de Simon pour me soutenir ce jour-là. L'agent de sécurité se rend compte qu'on est beaucoup, il sait pas s'il y aura assez de place dans la salle ou plutôt il a peur qu'on fasse le bordel, donc il explique qu'il y a une seule personne qui a le droit de rentrer. Moi je lui explique que je rentrerai pas sans mon mari. Et de toute façon, mon avocat étant à l'intérieur de la salle, si je rentre sans mon mari, je vais voir mon avocat pour qu'il fasse rentrer mon mari. Il me dit, votre mari a le droit de rentrer, par contre, il me montre sa carte d'identité pour prouver que c'est bien lui. Pas de souci. Il me demande donc ma convocation pour prouver que je suis bien convoquée. Et sur la mienne, s'il l'avait lu ne serait-ce que 2 secondes, je pense qu'il aurait pas eu ce comportement-là. En fait... il me dit pourquoi vous venez et pourquoi vous voulez pas rentrer toute seule. Bon, pourquoi je viens, déjà c'est pas que ça te regarde pas, mais t'as juste à lire ma convocation, tu le sauras. Et je le regarde et en fait à ce moment-là mon agresseur passe et comme il était en fauteuil roulant, il avait pas besoin de passer les mêmes portiques de sécurité que moi, mais à ce moment-là il passe pour rentrer dans la salle. Moi il faut savoir qu'à ce moment-là mon agresseur, ça fait depuis 2014 que je l'ai pas vu. Autant vous dire que j'ai vraiment une crise d'angoisse qui commence à monter. Et quand il me dit pourquoi vous voulez pas passer le portique de sécurité, en fait, si je passe le portique de sécurité, monsieur, je me retrouve nez à nez avec mon agresseur, qui lui par contre a eu le droit de rentrer avec les gens qui le soutenaient. Bon, il avait 3 fils, c'est pas grand chose, mais il a eu quand même le droit de rentrer avec des gens, et lui, on l'a pas embêté pour ça. Et je lui dis, je peux pas passer le portique de sécurité parce qu'il y a mon agresseur de l'autre côté, et moi je veux pas être toute seule. En fait, à ce moment-là, il y a cette petite fille en moins de 4 ans qui me dit, je peux pas. Et il me regarde et il me dit, mais vraiment, comme ça, et super sèchement, ici madame, il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'agresseur, c'est au tribunal d'en juger. Donc jusqu'à maintenant, vous n'êtes ni victime et lui il n'est pas agresseur. Je le regarde et je lui dis non, j'attends que mon agresseur rentre dans la salle. Et en fait à ce moment-là, Simon, il me pose la main sur l'épaule et c'est un peu pour me dire, c'est bon, t'es pas obligé de passer le portique si t'en as pas envie. Attends qu'il rentre dans la salle, et en fait 30 secondes plus tard mon agresseur est rentré dans la salle, c'était pas un problème. Mais c'est vraiment ce sentiment de culpabilité où je me disais, mais punaise, j'ai déjà vécu quelque chose de super difficile, j'arrive, donc quand vous portez plainte, votre famille vous en veut, finalement vous les avez trahis, donc vous culpabilisez, parce que moi, dans mon cas à moi, il y avait une omerta familiale autour de ce problème-là, et on l'a appris quelques temps plus tard, ma meilleure amie en est témoin, où il a été dit dans une conversation téléphonique, mais Anna, on est au courant depuis les années 80, mais en tant que victime, on a un peu ce syndrome de l'imposteur de se dire je suis tout seul, c'est de ma faute, etc. J'ai découvert
des années plus tard, et entre autres ça a été évoqué au tribunal que j'étais loin d'être sa seule victime, mais vous avez ce sentiment déjà de culpabilité d'aller porter plainte. Et en fait, vous avez des comportements, c'est très vulgaire à dire, et je sais que je ne peux pas le dire ici, mais qui font que vous culpabilisez parfois pour des choses où vous n'auriez pas à culpabiliser. Et en fait, votre parcours en tant que victime est fait que de ça. On ne vous considère pas comme victime tant que le tribunal n'a pas dit que vous l'étiez. À savoir que seulement 1% des affaires arrivent jusqu'au tribunal. Ça veut dire qu'il y a plein de victimes qui se disent « Bon, je culpabilise, je vais aller porter plainte ». Je mets du temps à aller porter plainte, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, maintenant on a le droit d'aller jusqu'à 30 ans plus tard. Est-ce qu'on va me croire? Est-ce que je suis légitime à porter plainte? Bon, bien sûr que vous êtes légitime. Qu'on vous croit ou pas, c'est au tribunal d'en juger et c'est pas du tout à la personne en face de vous. Et en fait, ce monsieur-là, donc, a rajouté quelque chose qu'il n'aurait pas dû rajouter. Et en fait, cette culpabilité est renforcée par ce genre de comportement. Donc si vous êtes un proche d'une victime, essayez de ne pas avoir des comportements bêtes. Mais en fait, tout au long du parcours d'une victime, voilà, il y a ce sentiment de culpabilité, de briser une famille, de ne pas être légitime, etc. Et voilà pourquoi on met autant de temps à porter plainte. Je vous dis à bientôt et racontez-moi si vous aussi vous avez ce sentiment de culpabilité qui des fois a été renforcé par des comportements bêtes.